Bonjour à toutes et tous, bienvenue de retour sur la chaîne La Chamane et ses guides. Nous voici de retour pour la suite des guidances générales pour la période de début juin à début juillet. Je vais décaler au fur et à mesure des jours les guidances, c'est-à-dire qu'on va partir aujourd'hui du 7 juin au 7 juillet. Pour les signes d'eau, donc on va commencer tout de suite par les signes du poisson. Allez, les signes du poisson. Alors je vous invite à aller consulter la petite capsule que j'ai publiée hier qui fait à peu près 2 minutes. Je crois de mémoire 1 minute 57, quelque chose comme ça, pour vous faire savoir que j'ai modifié un petit peu la formule. Enfin, j'ai modifié même radicalement la formule des guidances pour le général pour le moment. Hein. Je vais peut-être refondre aussi le tableau pour les guidances sentimentales. Alors, les poissons pour cette période, on a la roue de fortune pour cette période du 7 juin au 7 juillet, ce qui implique le fait que il va y avoir du changement, là. Il va y avoir des choses qui vont bouger. Alors, la roue de fortune, c'est la roue du destin, c'est des choses qui arrivent décidées par la source, par l'univers, par Dieu, enfin, en fonction de vos croyances, hein, évidemment. Je respecte toutes les croyances qui sont les vôtres. Mais là, en tout cas, on nous indique que les choses vont bouger. Alors, il se peut que ce soit aussi en rapport avec quelque chose que vous avez pu demander ou quelque chose pour laquelle vous avez œuvré. Je suis en train de chercher un moyen. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Quelque chose possiblement pour lequel ou laquelle plutôt vous avez œuvré dans les mois, voire les semaines qui ont précédé. En tout cas, là, on a des choses qui vont bouger pour vous sur cette période. Alors, possiblement sur cette période, possiblement sur la période estivale. Vous laissez venir, vous adapter évidemment. Hein. On va tout de suite compléter ça avec une carte des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue pour avoir le message et notamment savoir quel maître ascensionné va vous accompagner sur cette période. Waouh! Ok. Alors, eh bien, nous avons Paul le Vénitien et on nous parle d'expression artistique pour certains poissons qui ont une très très belle sensibilité de manière générale. Donc, on va nous parler d'expression artistique pour les poissons. Peut-être que ça va parler à certains et certaines. On nous demande là d'écouter vraiment tout ce qui peut vous inspirer, de mettre en pratique certaines choses peut-être que vous avez déjà en tête depuis un moment. Je lirai la description de cette carte de manière précise en fin de tirage. On verra si ça résonne avec effectivement le tirage qui arrive. Allez, poisson et ascendant poisson pour votre guidance générale. Alors n'oubliez pas que c'est du collectif. Hein. Ok, on nous parle de quelqu'un qui sort d'une situation, on nous parle de tirer sa révérence, on nous parle de quitter une situation enfin, pour certains poissons, de passer à autre chose, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On tire son épingle du jeu, on sort d'une situation qui somme toute ne devait pas être confortable. Alors, poisson, ascendant poisson pour la période du 7 juin au 7 juillet, poisson, ascendant poisson, poisson, ascendant poisson. Ok, poisson, ascendant poisson du 7 juin au 7 juillet en guidance générale s'il vous plaît. Poisson, ascendant poisson, 7 juin au 7 juillet. Allez. On va voir ce qui arrive pour vous. Ok. Alors, votre souhait, votre désir... D'où vous venez, votre passé, ce avec quoi vous arrivez, vos acquis, votre situation, votre défi, ce que vous allez devoir dépasser sur cette période. Un tirage, une carte pour le pro, une carte pour le financier, une carte pour le général, l'ambiance générale de votre mois et l'outcoming, l'évolution de fin de mois. Et une petite carte conseil. Voilà. On recoupera évidemment. C'est parfait. Alors on va regarder tout de suite ce que ça donne. Je vais garder évidemment mon tarot de l'animal totem que vous connaissez maintenant, qui est mon tarot fétiche
un peu le tarot emblématique de la chaîne. Merci beaucoup à la créatrice Lisa Robertson, que je ne connais pas personnellement, mais que je remercie du fond du cœur, parce qu'elle a fait un travail remarquable avec ce tarot. Un très très beau travail. Bon, elle n'est pas seule, bien sûr. Ok. Donc, pro, financier, général, l'outcoming et le conseil. Allez les poissons, qu'est-ce qu'on va nous dire pour vous sur cette période? Bon, il y a des nouvelles, il y a des nouvelles, il y a de la communication là pour vous avec un cavalier d'épée. Alors possiblement ça peut être personnifié, ça peut être quelqu'un qui arrive pour vous, mais pas que, ça peut être aussi de la communication, du message. En tout cas, c'est du message, soit via les réseaux sociaux, en tout cas c'est de la communication, hein. C'est vraiment du message qui peut être écrit, qui peut être verbalisé. On parle là de communication, on parle de communication claire, d'expression claire, de possiblement, si c'est personnifié, une personne plutôt, on va dire, jeune, qui a une communication efficace là, d'accord? Donc ça, c'est par rapport à vos souhaits. Donc on parle de quelqu'un avec qui vous allez entrer en communication ou d'une communication qui va s'établir pour quelque chose que vous souhaitez. Ici, en ce qui concerne d'où vous venez, on parle d'un as de bâton, on me parle avec cet as de bâton d'un projet, de quelque chose qui vous tient à cœur, de quelque chose qui vous a porté, de quelque chose qu'on vous a possiblement proposé, qui date depuis un petit moment, là, qui est dans les dossiers, qui est dans les bacs. Avec cet as de bâton, c'est quelque chose qui vous anime, hein. C'est vraiment quelque chose qui vous plaît, c'est un projet qui vous parle, qui vous porte, qui vous plaît. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans vos acquis? Alors, dans vos acquis, on a pour vous les poissons, hommes-femmes, un très très beau travail qui a été fait depuis un petit moment. Alors en même temps, évidemment, c'est un élément haut, hein, ça nous parle. Il y a un travail qui a été fait, là, il y a quelque chose euh, qui a maturé. Vous avez fait un gros travail au niveau émotionnel. Il y a vraiment un gros boulot qui a été fait en profondeur, qui est toujours d'actualité puisque vous arrivez avec. Vous arrivez en tout cas avec des acquis sur ce travail qui a été fait. Vous êtes allé sonder vos émotions avec cette reine de coupe et vous êtes dans votre pleine ouverture de cœur là. Vous arrivez avec ça, hein. Vous êtes vraiment totalement connecté aussi à vos émotions, à vos intuitions. C'est énorme là, ce qui arrive pour vous et ce avec quoi vous arrivez. Sur cette as de bâton, on peut nous parler d'un projet, hein, que vous portez depuis un moment, mais possiblement que vous n'avez peut-être pas encore euh, concrétisé à l'heure actuelle et qui peut arriver sur une concrétude là dans le mois, sur la période qui arrive, ou quelque chose que vous avez décidé de démarrer. C'est possible. Ici, avec, alors c'est fabuleux parce que vous avez un roi de coupe dans le présent. Donc en gros, avec la reine de coupe, vous arrivez avec un gros travail qui a été fait, avec une grosse ouverture de cœur là, qui a pris un certain temps et qui vous a amené à aller chercher vraiment en profondeur, à travailler sur vous. Et là, avec ce roi de coupe, vous êtes dans votre présent, donc vous maîtrisez totalement vos émotions, vous êtes tout à fait en capacité de canaliser tout ce qui pourrait être heurté ou non. Ça, c'est pour moi, c'est du passé, c'est-à-dire que vous l'avez réglé ici. Et là, vous êtes tout à fait au contrôle, vous êtes aux commandes de vos émotions. Alors, on ne parle pas de rétention, on me parle de canalisation, on me parle vraiment de se rééquilibrer dans son émotionnel. Maintenant, ça implique aussi le fait que vous êtes en maîtrise de vos émotions et que vous ne soyez pas à même, sur cette période-là, d'être dans le lâcher-prise sur vos émotions. Parce qu'on a quand même une notion de canaliser, hein, vraiment. Donc là, on a quand même une forme de maîtrise sur cette période. Alors, votre défi, ami poisson, ça va être de vous mettre en mouvement, ça va être de concrétiser les choses, ça va être de les matérialiser, de les placer dans la matière. Avec le roi de Pentacle, là, ce bison nous indique qu'il a parcouru pas mal de kilomètres, il a parcouru pas mal de territoires, il a d'ailleurs, comme vous pouvez peut-être le voir sur la carte, des cicatrices. Donc c'est un roi de terre qui a expérimenté des choses, qui a vécu beaucoup de batailles et qui, avec son pied sur son pentacle là, met en avant qu'il a la maîtrise aujourd'hui de sa situation matérielle et financière. Ceci dit, cette carte, elle est dans votre défi.
Donc ça va être votre défi pour la période du 7 au 7, donc du 7 juin au 7 juillet. Ça va être votre défi. Alors peut-être que vous êtes déjà dans ces énergies, vous y serez encore au-delà de la période du 7 juillet. Mais en tout cas, c'est le message qu'on nous donne pour vous qui regardez cette vidéo aujourd'hui, d'être à la maîtrise de tout ce qui va être matériel. Alors si jusqu'à présent vous étiez dans vos émotions, vous étiez un petit peu dans votre connexion intuitive, parce que les poissons on le sait, vous êtes de grands intuitifs et intuitives, là il va falloir matérialiser les choses, hein. On redescend un petit peu, on se remet vraiment dans le concret et on matérialise les choses sur cette période. Il va falloir réorganiser des choses, ancrer des choses, bouger, vraiment euh, euh, manifester dans votre quotidien, dans la matière, tout ce que vous portez à l'intérieur de vous et tout ce que vous avez envie de faire, d'accord? D'ailleurs, on voit bien avec cet as de bâton là, qui a un projet, mais il va falloir acter, voilà, acter, ok? Ça va peut-être être ça va peut-être être le message et la phrase d'accroche de la vidéo pour cette période. Concernant le pro, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a un 9 de pentacle. Donc voilà, concernant le pro, on a quelque chose qui s'est construit très, 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 très lentement, qui a pris du temps, qui se fait depuis un moment. Alors peut-être que certains et certaines sont dans une activité professionnelle depuis pas mal de temps. Là, derrière, on a quand même un bagage qui est conséquent. Vous êtes solide dans ce que vous faites, vous êtes solide dans ce que vous avez pu faire. Vous avez un passé professionnel qui est béton, là, j'ai envie de dire. Pour autant, c'est lent, c'est lent. Et là, vous tournez le dos à tout ça. Vous tournez le dos parce que le 9, c'est aussi la fin et le recommencement, hein. On est vraiment sur la fin d'un cycle. On n'est pas au 10, mais on est au 9, donc on n'est pas à l'accomplissement encore. Mais vous partez doucement, vous avez cette protection que vous avez construite pierre par pierre et vous la quittez doucement, vous sortez de tout ça, mais c'est très 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 lent. Pour autant, vous actez dès cette période, d'accord? Ça se met vraiment en place à partir de maintenant. Ça me fait un petit peu penser à la carte tout à l'heure qu'on a vue du 6 d'épée. Je crois que ça a sauté ou c'était... Ouais, ça a sauté. Alors... Sur les finances, on a quoi? Moi, c'est une carte qui avait sauté du paquet. Une situation que vous quittez. C'est possible que ce soit une situation pro que vous quittez, hein. Sur l'étoile, le financier. Sur le financier, l'étoile, ça marche dans les deux sens. Ici, vous avez des objectifs. Au niveau finance, vous avez des objectifs, vous avez des ambitions, vous avez un idéal et vous y croyez. C'est-à-dire que vous savez où vous devez aller pour vous réaliser sur le plan financier. C'est ce que vous allez mettre en place, je pense, sur cette période. Ça va être un petit peu plus concret sur cette période-là, je pense peut-être que sur d'autres périodes, sur des périodes précédentes. En tout cas, là, vous affinez. Vous affinez, je pense qu'avec la maîtrise là, vous sortez un peu de vos émotions sur cette période pour aller un peu plus dans la matière, dans la concrétude de projet, de votre situation, de rééquilibrer peut-être vos finances. Mais en tout cas ici, vous avez un objectif. Et moi, pour moi, ça fait résonance avec l'as de bâton là. Il y a peut-être un objectif de se lancer dans quelque chose, d'accord? Ensuite, peut-être êtes-vous déjà dedans, hein, au final. Qu'est-ce qu'on a sur le général? Eh bien, on a la notion de relation. Alors, la notion de relation avec l'amoureux, la notion des amoureux, de l'amoureux dans le tarot classique, dans le système classique, on parle de l'amoureux et non pas des amoureux. Là, on nous parle d'un choix, on nous parle d'un équilibre à trouver, peut-être vous avec vous-même, peut-être vous avec quelqu'un d'autre. En tout cas, on nous parle d'une complétude à trouver avec vous, si ce n'est déjà le cas. C'est possiblement déjà l'ambiance générale de votre période et peut-être même de périodes précédentes, mais en tout cas ici, on va nous parler de possiblement faire un choix. Alors peut-être que certains et certaines vont faire un choix dans une relation, peut-être qu'il va s'agir de faire un choix entre deux personnes, ou plutôt à aller vers quelqu'un ou pas, ou à vous mettre avec quelqu'un ou pas, mais on nous parle en tout cas de complétude. Alors ça peut nous parler aussi de votre complétude, mais quoi qu'il en soit, la particularité des signes sur cette carte, c'est qu'il faut savoir qu'un signe, quand il choisit une personne, il la choisit pour la vie. D'ailleurs, c'est même pas une personne qui choisit. Quand il choisit son autre, c'est pour la vie. Donc il est clair que deux signes qui s'accouplent, c'est à vie, ad vitam. Alors peut-être que là, ce qu'on nous dit, c'est que vous avez possiblement pour certains et certaines la possibilité d'aller vers quelqu'un, mais ce que vous voulez, c'est quelque chose de durable, de pérenne, d'accord?
Ok, en ce qui concerne la fin de mois, vous clôturez votre mois de quelle manière? Vous clôturez votre mois en tournant le dos à une situation. Donc je pense qu'il y en a là qui ferment quelque chose. Il y en a qui enfin vont pouvoir se libérer sur une situation. On me parle d'émotionnel ici avec le vide de coupe. On me parle d'une situation qui a été très drainante. On me parle d'une situation qui vous a demandé à aller vraiment en profondeur dans vos émotions, dans vos retranchements. Et là, vous êtes en train de clôturer, de tourner le dos à tout ça. Vous suivez votre intuition, votre instinct et vous quittez cette situation. Vous partez de là. D'accord? Avec ce 8 là, c'est bon. Vous êtes arrivé quand même à un 8 de coupe. Ça a pris un certain temps. Il y a eu des circonvolutions. Il y a eu pardon, des bonnes périodes, des moins bonnes périodes. Ça a été très fluctuant. Et là, vous en avez ras-le-bol. Vous tournez le dos. C'est bon. Vous avez suffisamment bossé là-dedans, vous avez suffisamment mis d'énergie dans cette situation, vous la quittez, vous en sortez. En fin de mois, donc fin juin, début juillet, on passe à autre chose. Le conseil qui vous est donné, encore une fois, et ça fait résonance avec votre défi sur ce mois, ça va être de réaliser des choses dans la matière. Avec le cavalier de pentacle, avec le chien de prairie, il a la particularité de ce petit animal, enfin petit, moyen d'ailleurs, il n'est pas si petit que ça, c'est de définir exactement quel est son territoire, de définir exactement quel est son terrain de chasse, son terrain de jeu, l'endroit où il va faire son terrier. Donc, ce chien de prairie, là, c'est un cavalier de pentacle, donc c'est une énergie qui est lente, qui est progressive. Alors, quand je dis lent, c'est pas péjoratif, hein, c'est progressif. Le cavalier de pentacle est le cavalier le plus progressif des quatre. C'est vraiment un cavalier qui avance en sachant où il met les pieds. Et avec votre challenge du mois, c'est-à-dire avec le roi de pentacle sous la forme de ce bison, on vous demande clairement de matérialiser les choses lentement mais sûrement, mais d'acter les poissons. Il est temps de bouger, de vous bouger les fesses là et d'acter. D'accord, il est temps pour vous de vous mettre en mouvement et de matérialiser, de manifester dans votre vie ce que vous voulez voir apparaître. Voilà, voilà, voilà. On va maintenant clarifier votre jeu. Je vais aller chercher un petit peu, je vais recouvrir sur cet as de bâton. J'aimerais en savoir un peu plus sur cet as de bâton. Alors, sur l'as de bâton, pour les poissons et les ascendants poissons, qu'est-ce qu'on a? Vous arrivez avec quoi, là? D'où vous venez? Sur cet as de bâton, c'est quoi, cet as de bâton, là? Pour les poissons, merci. Alors, sur cet as de bâton, on a un as d'épée. Bon, deux as. Donc là, c'est vraiment le départ d'un nouveau projet. C'est quelque chose que vous venez de conscientiser ou que vous avez conscientisé il y a un petit moment, qui a été clair dans votre esprit, où vous avez eu un déclic. Et vous êtes dit, c'est ça, c'est vers ça que je veux aller, c'est vers ça que je tends, et c'est là où j'ai envie de me réaliser. Donc, il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à, sur cette période, déjà poser les bases. Ensuite, qu'est-ce qu'on a sur la reine de coupe? Vous arrivez avec vos acquis, là, vous arrivez avec la reine de coupe. C'est quoi, là, avec cette reine de coupe? Vous arrivez avec quoi? En plus de cette reine de coupe, là, on a quoi pour les poissons, les ascendants poissons? Alors, on a un cavalier de coupe. D'accord. Donc, alors, on a possiblement quelqu'un qui vous fait une offre. Alors, c'est une offre, soit c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie sur un plan purement sentimental, affectif. Alors, il faudra que vous regardiez votre tirage sentimental parce que je ne me souviens plus du tout ce qui a été mis en avant pour les poissons, mais en tout cas on me parle là que vous arrivez, alors il se peut que plusieurs choses, vous arriviez, ok, il se peut que vous ayez eu un cavalier de coupe qui se soit présenté par le passé et que vous ayez dû travailler sur cette proposition, que cette proposition vous ait poussé dans vos retranchements sur le plan émotionnel et que vous ayez dû faire un gros travail là-dessus. Je vais en mettre une quand même, parce que là, vous arrivez avec ça. Et pour moi, c'est pas vous qui avez tendu votre coupe, c'est quelqu'un qui est venu vers vous. Ok. Je ne ressens pas comme vous, en fait, comme si c'était vous. Ouais, c'est ça. On a un 4 de pentacle. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un là qui, par le passé, est rentré, du moins, s'est présenté à vous. Vous avez voulu quelque chose de stable, vous avez voulu
quelque chose, oui, de tout à fait stable avec un 4. Pour autant, ce 4 de pentacle, vous avez eu du mal à lâcher certaines choses, ou cette personne a eu du mal à lâcher certaines choses, ce qui, au final, avec la reine de coupe, là, à force de se retenir, de contenir et de ne pas lâcher ses émotions ou même de s'engager plus avant, au final, je pense que c'est quelque chose qui a fini par, comme ce petit écureuil hein, qui a pris ses pentacles et qui finit par les laisser tomber au fond du sol, et ça s'est retrouvé enseveli en fait. C'est quelque chose qui s'est enseveli. Mais pour autant, ce que ça nous dit, c'est que ce qui s'est passé là, avec ces petits pentacles qui ont germé, vous ont permis de travailler sur vous. Ok, et c'est avec ça que vous arrivez. Alors, on a de l'affect hein, qui... Alors, c'est peut-être ça qui vous a empêché, au final, de bouger. Hein. C'est possible. C'est possible. Ok, sur... Non, 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 non. Il y a un joli 10 de couple. Hein. Alors, sur votre présent, sur ce petit castor, là, qui est le maître des barrages et qui est le maître des cours d'eau, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce présent, là? Pourquoi vous maîtrisez vos émotions? Ouais, c'est ça. Vous remettez pierre par pierre à travailler. Vous remettez étage par étage, strate par strate, niveau par niveau, à travailler sur vous. Travailler sur vous, mais possiblement aussi sur un projet. Je pense que vous êtes en train de mettre des choses en place. Vous êtes en train de mettre des choses en place. Vous avez travaillé sur vous sur le plan émotionnel. Et là, vous êtes en train de mettre des choses en place pour réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Il se peut aussi que ce cavalier de Pentacle soit quelqu'un qui vous ait proposé un projet, qui vous ait parlé, mais quelque chose sur lequel vous n'avez pas voulu lâcher. C'est possible aussi. Je n'ai pas la notion d'association, hein, ceci étant, je n'ai pas du tout cette notion-là. Je suis juste en train de remettre mes cartes à l'endroit parce que c'est très désagréable quand elles sont à l'envers. Et je ne tire pas les tarots renversés. C'est un choix. Parce qu'à la base, cela ne se pratiquait pas. Et j'aime respecter ce système classique qui me convient. Donc, le 8 de Pentacle, ok. Donc, en gros, vous canalisez vos émotions parce que je pense que là, vous mettez en avant plus exactement votre situation matérielle et des choses que vous avez envie de consolider autour de vous. Sur le plan financier, j'entends. Donc, c'est la raison pour laquelle vous vous canalisez et vous bossez d'arrache-pied là depuis un moment pour stabiliser une situation et améliorer votre confort. C'est ce que je ressens. Donc, je ressens les finances là. Ok, mais pas que. Ouais, vous avez tourné le dos à quelque chose. Vous avez tourné le dos à une situation, vous êtes en train de travailler sur le plan matériel, sur le plan d'un projet, vous êtes en train d'élaborer des choses. Alors, sur votre défi, sur ce roi de Pentacle, en dehors du fait de reprendre le contrôle de votre situation, de votre vie, de vos projets, de mettre des choses en place et de vraiment matérialiser les choses dans votre vie, qu'est-ce qu'on peut vous donner de plus? On nous parle de défendre vos positions et de ne rien lâcher, de vraiment vous faire entendre et de vous faire respecter. Voilà, même si des gens autour de vous ne sont pas d'accord avec ce que vous êtes en train de faire, on vous conseille de ne pas en tenir compte et de défendre eh bien, vos positions tout simplement parce que ça vous correspond. Voilà. Sur le pro avec le 9 de Pentacle, on a quoi là? Sur la fin et le recommencement, il y a un aboutissement. Là, vous êtes presque au bout de quelque chose. Vous êtes en train de tourner le... Ouais, ça c'est super. Je suis très contente pour vous les poissons là parce qu'on a un 9 de Pentacle. Donc vous bossez depuis un moment là. Vous avez vraiment, vraiment, vraiment bossé depuis un moment là sur ce cycle de 9 et vous arrivez au 10 de Pentacle. Donc ça y est, vous aboutissez, vous obtenez ce que vous voulez. Bon, j'ai une petite pensée pour une amie qui se reconnaîtra en regardant la guidance. Eh bien, écoute, je croise les doigts. Voilà. Parce que ça sent bon, ça se présente bien. Sur le financier avec l'étoile, donc avec quelque chose que vous ne lâchez pas du regard, quelque chose que vous souhaitez atteindre, un idéal, vous avez la foi et vous ne démordez pas de ça. Et c'est très, très, très bien de garder cette énergie. Qu'est-ce qu'on a sur le financier pour les poissons ? On a le diable. Donc, sur le financier, ce qu'on va vous dire là, alors il y a plusieurs choses. Il se peut qu'autour de vous, il y ait des gens qui soient extrêmement stratèges et qui essayent de vous tendre un petit peu des
qui essaie de vous tendre un petit peu des petits pièges comme ça. Mais ce qu'on voit avec le diable, avec ce lynx, c'est que vous êtes tout à fait en mesure de déjouer les pièges. Je pense que des personnes en face de vous, sur le plan financier, vont pas forcément être très, voire pas du tout même honnêtes. On a un peu de manipulation, là, un peu de stratégie, mais avec l'étoile, vous y voyez clair. Vous faites confiance à votre intuition et vous les voyez arriver. Je vais remettre une carte là-dessus pour voir un petit peu comment ça évolue là pour les poissons, ascendant poissons. Sur le financier pour cette période du 7 au 7, on a quoi? On a le pendule, la fourmi mellifère. Donc ici, attention de ne pas vous retrouver à accepter des compromis qui vous mettent en position sacrificielle, parce que je pense que déjà là, c'est un petit peu dur. Attention à ce qu'on va vous proposer sur le plan financier, les poissons. Faites attention. Faites attention de ne pas vous faire avoir. Voilà, c'est ce que j'entends. Faites attention de ne pas vous faire avoir. Défendez votre beefsteak, hein, j'ai envie de dire. Vraiment, défendez-le. Parce que vous savez, vous voyez clair dans ce qui se passe. Et là, vous arrivez quand même avec un 10 de pentacle. Il y a un aboutissement sur le pro, là. Donc, si les finances concernent le pro, vous ferez l'association facilement. Alors, sur cette fourmi mellifère, voilà, 4 de bâton. Vous avez de la stabilité retrouvée ici sur le plan financier. Vous allez pouvoir avoir une victoire sur le plan financier, mais ne vous laissez pas avoir ici. D'accord? Attention à ce qu'on va vous proposer. Ouvrez bien les yeux, étudiez bien tout, lisez bien les petites lignes et soyez prudents. Mais de toute façon, je ne suis pas inquiète parce que vous avez quand même l'étoile et le 4 de bâton, ce qui est quand même pas mal. On vous dit d'être stratège aussi, hein. D'être stratège pour sortir d'une situation possiblement qui est bloquante ou bloquée. C'est aussi ce qu'on me dit. Peut-être que sur les finances, il y a une situation qui vous a bloqué. Donc on vous dit aussi là de sortir de cette position, d'être stratégique, de bien vous connecter à votre intuition, de bien ouvrir les yeux sur ce qui se passe, de faire confiance à vos intuitions parce que vous avez une victoire avec le 4 de bâton à la fin. Et avec le 4 de bâton, on a aussi quelque chose d'officiel. Voilà, et le 6 d'épée qui a sauté tout à l'heure, qui se représente, vous sortez d'une situation. Vous tournez le dos à une situation, vous partez de cette situation, mais vous ne partez pas sans rien, vous partez avec un 4 de bâton. Donc on a quand même quelque chose qui est signé, qui est tranché, quoi. Ok, sur la fin de mois, avec ce 8 de coupe, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous tournez le dos à une situation qui n'aura pas été simple, qui aura été drainante sur le plan émotionnel. Alors, vous tournez le dos, vous allez prendre possiblement le temps de laisser les choses maturer un petit peu aussi, parce que je pense que ça, avec le 7 de pentacle, on sera retrouvé, on ne se sent pas encore tout à fait prêt à se lancer dans autre chose pour le moment, parce que je pense qu'il y aura une période assez éprouvante ici. Vous ne serez pas tout à fait prêt ou prête à vous lancer dans quelque chose tout de suite, c'est pourquoi on a le défi ici avec le roi de pentacle. Vous ne serez pas tout à fait prêt à vous lancer dans ce projet, mais pour autant, ça mature. Donc là, c'est plutôt pas mal. Il y a des choses qui évoluent avec ce 7 de pentacle, hein. Vous laissez mûrir le truc, vous attendez que ce soit le bon moment pour concrétiser les choses, pour mettre des choses en place, possiblement sur le plan matériel. Ouais, vous attendez d'être beaucoup plus confortable et de vous sentir un peu plus sécurisé sur le plan matériel avant de vous lancer dans un projet. Ok, le conseil avec ce cavalier de pentacle... Alors celle-là, c'était le général. Ok, je vais en mettre une aussi sur les amoureux avant, là. C'est quoi cette histoire, là, ce choix qu'il y a à faire entre deux Alors, c'est quoi ça? Ouais, ok. Donc, on me parle en fait que vous êtes aussi dans cette période. C'est pour ça qu'on a la reine de coupe ici. Vous êtes effectivement dans cette période où il y a eu possiblement par le passé une proposition qui a été faite mais qui n'a pas abouti, sur laquelle vous n'avez rien voulu céder. Et ici, on me parle d'une guérison sur cette situation. Et ça fait partie encore de votre ambiance générale du mois, là. Il y a une guérison avec la tempérance. Vous avez retrouvé une stabilité. Vous êtes en train de vous rééquilibrer. Vous êtes en train de rééquilibrer vos énergies. Vous êtes en train de retrouver une sérénité entre le mental et l'intuitif. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc avec le cavalier de pentacle sur le conseil, qu'est-ce qu'on a?
On a un 8 d'épée. Donc là, vous y allez prudemment parce qu'avec le 8 d'épée, vous avez l'impression d'être bloqué. Mais en fait, le blocage, c'est mental, hein. C'est pas un blocage réel, ça. C'est un blocage, vous savez pas trop comment faire. Vous n'avez pas encore, vous n'avez pas encore, vous voyez, c'est orageux, cette petite taupe, elle voit pas où elle va, elle sait pas trop comment sortir de là, et pour autant, il y a une issue, elle est en train de passer entre les épées là. Donc, vous allez, je pense, vous avez les capacités de sortir de tout ça, et c'est pourquoi je pense que on vous conseille d'y aller doucement. Et on vous conseille et on vous indique aussi que ce que vous croyez être un blocage n'est qu'une représentation que vous vous faites d'une limite. Ok? Ouais, parce qu'il va falloir quand même à un moment donné trancher, prendre une direction et il va falloir prendre une direction là quand même, hein, les poissons. On vous le dit, hein. Il va falloir commencer à acter, prendre une direction. Même si c'est tranquille, même si c'est lent, c'est pas grave. Mais commencez déjà à mettre des choses en place sur cette période. C'est ce qu'on vous, ça va être votre défi, ça, de défendre vos positions et de vous mettre en avant. Vous avez quand même quelque chose, un projet là, quelque chose qui vous anime et quelque chose qui vous a paru totalement clair à réaliser. Donc je pense que là, vous avez moyen, ok? On va aller chercher cette histoire d'expression artistique. Peut-être que vous avez un projet de nature artistique, c'est possible aussi. On va voir ce que ça dit avec Paul le Vénitien. Très jolie carte. D'accord. Alors, que nous indique... D'ailleurs, les choses vont bouger pour vous et on vous indique de les faire bouger aussi, hein. C'est pour ça que vous avez la roue de fortune aussi. On vous invite à faire bouger les choses dans votre vie, à ne rien lâcher et à mettre des choses en place pour vous parce que vous sortez d'une situation qui aura été éprouvante ou qui aura été pénible. Paul le Vénitien, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, expression artistique. L'expression artistique. Alors, on vous dit, cette carte vous exhorte à exploiter vos talents artistiques. Vous possédez des talents cachés qui sont actuellement en veilleuse et cette énergie, si elle reste emprisonnée, risque d'être une source de fatigue, d'agitation et d'anxiété, voire de dépendance. Ok, c'est la raison pour laquelle on voit un 8 d'épée ici et on voit une reine de coupe ici. Et on voit un 8 de pentacle ici, dans le présent, avec la mort de quelque chose. Ouais, ok. Mais s'il vous reste encore à peaufiner votre... Même s'il vous reste encore à peaufiner votre art, il a besoin de s'exprimer. Prenez... Alors, voilà. N'attendez pas d'être... Non, mais là, c'est pas assez bien, parce que on le voit bien, là, avec le 8 de pentacle. Hein, on le voit très bien. On y va étage par étage. N'attendez pas d'être au top, du top, du top, du top, du top pour vous lancer dans quelque chose. Commencez déjà à le faire et les choses vont se mettre en place au fur et à mesure. Parce que sinon, vous risquez de vous retrouver avec un surplus de pression au moment de démarrer. Enfin, je vous dis ça, je ne dis rien. Mais je le dis quand même. Prenez aujourd'hui même le temps de dessiner, de peindre, de chanter, de faire de la musique, d'écrire, de prendre des photos, de fabriquer des bijoux, de coudre, de danser ou de vous adonner à toute autre forme d'expression artistique. Cela pourrait vous conduire vers la réalisation de votre mission de vie et se révéler être la carrière idéale. Je répète cette phrase. Cela pourrait vous conduire vers la réalisation de votre mission de vie et se révéler être la carrière idéale. À bon entendeur, à bonne entendeuse. On vous dit aussi, en termes de signification annexe, que vous pouvez suivre un cours d'introduction à une nouvelle discipline artistique ou une nouvelle discipline qui vous anime. On vous dit aussi d'exprimer vos émotions, vos sentiments, votre mission de vie touche aux arts tels que l'écriture ou la musique par exemple. Ça va être à vous de trouver, du moins d'exprimer vraiment cette part de vous qui à mon sens est là depuis un petit moment là. Et on vous demande de commencer à concrétiser. N'attendez pas d'arriver au bout du processus pour vous dire ça y est, je suis prêt, je suis prête. Non, c'est maintenant, ok? C'est maintenant. Voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous aura parlé, j'espère qu'elle vous aura donné un maximum d'informations. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, activez la cloche de notification si vous souhaitez être informé
de la mise en ligne des prochaines vidéos et il me reste à vous souhaiter une très très belle période. Si vous souhaitez une guidance, c'est sous la vidéo que ça se passe, mon adresse email et vous bookez avec moi. À très bientôt.